Quand je vends 20 maisons en Côte d'Ivoire, 20 maisons en Côte d'Ivoire, ça fait une maison coûte 50 millions en gros œuvre, ça fait 1 milliard, ça fait 1,5 million d'euros. Parce que depuis que j'ai dit 1 million d'euros tout à l'heure, il y a des gens qui ont bugué dans les commentaires. 1 million d'euros, 1 million d'euros, 1 million d'euros. Tu pensais que j'étais ton camarade. Donc tu pensais que comme il fait les vidéos, j'étais ton camarade, c'est ça, hein? C'est ça, hein? Dis-moi si tu as déjà entendu ça, les gens de la diaspora ont la mentalité de pauvres. Ils préfèrent leur CDI en France plutôt que d'investir au pays. Tu te demandes, est-ce qu'il a raison ou est-ce que je suis vraiment en train de me tromper en chemin? Et cet homme, c'est Philippe Simo, Camerounais influenceur, entrepreneur, avec sa chaîne Investi au pays, des conférences un peu partout, Abidjan, Dakar, Douala, Paris, et des milliers de gens dans la salle, la main sur le cœur, prêts à tout plaquer pour aller élever des poulets à Yaoundé. Aujourd'hui, on va parler de lui, pas pour le clasher, non, c'est pas le but, mais pour poser une question honnête. Entre le rêve qu'il vend et la réalité du terrain, il y a combien de kilomètres? Commençons par rendre à César ce qui appartient à César. Philippe Simo a fait quelque chose que peu de gens ont fait avant lui. Il a rendu désirable l'idée d'investir en Afrique pour la diaspora dans un contexte où beaucoup d'entre nous avaient été conditionnés à penser que la réussite égale à rester en Europe. C'est pas rien ce qu'il a fait. Il faut l'avouer. Donc, il parcourt des grandes villes d'Afrique, Douala, Yaoundé, Abidjan, Dakar, pour animer des colloques, des ateliers, des séances de mentoring. Il met des visages sur des projets concrets. Il montre que les Africains réussissent sur le continent. Et son message de fond, il n'est pas faux. L'Afrique est un continent avec une démographie explosive, des marchés sous-développés avec des besoins réels. Donc, la diaspora a du capital, en fait, et des compétences et des réseaux. Du coup, le potentiel existe vraiment, mais voilà où ça coince. En 2 ans d'activité, Philippe Simo affirmait avoir eu 4000 clients ayant suivi ses formations. Et parmi eux, à peine un quart se sont réellement lancés dans un projet en Afrique. Parmi ceux qui ont tenté quelque chose, combien ont réussi? Il ne le dit pas. Et c'est ça le problème. Il sait surtout où se trouve l'argent. La diaspora a les moyens et lui vendre une formation peut rapporter gros. 400 à 1500 euros pour entrer dans une salle. Écoutez que tu as la mentalité de pauvre si tu restes salarié en Europe avec ton CDI. Non mais attendez les gars, je ne me vois pas en train de payer 400 à 1500 euros pour une formation où je peux me documenter autrement. Les avis en ligne sont partagés, certains sont d'accord avec ça, tandis que d'autres déplorent un contenu jugé trop léger ou insuffisant par rapport au prix demandé. Et ce n'est pas tout. Des questions se posent publiquement sur sa pérennité et ses propres investissements, sa ferme, son restaurant et sur la réalité de son modèle investi au pays. Est-ce une véritable voie vers le succès ou une stratégie marketing bien huilé pour pouvoir prendre plus d'argent des diasporas? Et c'est là que je veux m'arrêter longtemps parce que c'est le cœur de son discours. Il dit que si tu t'investis pas au pays, c'est à cause de ta mentalité, que c'est dans ta tête, que c'est toi le problème. Et c'est motivant au début, hein. C'est même partiellement, je dirais, vrai. Le mindset, oui, ça compte. Mais quand quelqu'un échoue dans un investissement en Afrique, est-ce vraiment juste sa mentalité? Ou est-ce que c'est aussi la corruption, les infrastructures défaillantes de l'Afrique, hein, de la gestion à distance impossible, les partenaires locaux, est-ce qu'ils sont fiables, les arnaques, l'instabilité politique dans certaines zones? Et ce discours-là, ça s'appelle culpabiliser la victime. Tu as perdu ton argent? Bah, c'est parce que tu n'avais pas le bon état d'esprit. Tu as échoué? Bah, travaille plus sur toi, tu vas arriver. Non, l'échec entrepreneurial en Afrique, comme partout dans le monde, n'est pas une question de mentalité. Des études générales montrent que la grande majorité des petites entreprises échouent dans les premières années, peu importe l'état d'esprit du fondateur. Ce n'est pas une question de mindset de riche ou de mindset de pauvre, c'est une question de terrain, de préparation, de connaissance du secteur et souvent de chance. Il y a un homme qui a fait 3000 fois son capital sur 60 ans. On l'appelle l'oracle d'Omaya. Son nom est Warren Buffett. Et lui, son principe numéro 1, c'était simple. N'investissez jamais dans une entreprise que vous ne pouvez pas comprendre. Et je vous le dis, et moi je répète en disant, n'investissez pas dans quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il dit encore,
Le risque provient de ne pas savoir ce que l'on fait. Donc Buffett n'a jamais investi dans la tech. Pendant la bulle Internet des années 2000, tout le monde lui disait qu'il était dépassé. Mais lui, il a dit, je ne comprends pas ce modèle économique, donc je n'y touche pas. Et pendant que tout le monde s'effondrait, lui, il était tranquille. Même si d'autres ont réussi avec Internet. C'est pareil pour la crypto-monnaie. Donc Warren Buffett, il investissait dans ce qu'il comprenait. L'assurance, les sodas, les banques, les grandes distributions. Des choses qu'il pouvait analyser avec ses propres yeux. Et c'est ça la vraie sagesse financière. Pas le fait de rêver grand, pas le fait de se convaincre qu'on a le mindset de riche, mais la discipline de ne pas mettre son argent dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas la chose, je ne mets pas mon argent. Et ça, Philippe Simo ne te le dit pas, parce que si tu appliques vraiment ce principe, tu vas prendre 2 ou 3 ans à apprendre un secteur avant d'être investi dedans. Tu vas apprendre. Tu vas te former. Aujourd'hui, on a Internet, on a les réseaux sociaux, on a YouTube, on a des livres. Tu peux apprendre. Et il y a une dernière chose, un détail qui me parle. Philippe Simo dit à la diaspora, rentrez au pays, investissez, ne dépendez plus de l'Europe. Mais ces entreprises principales restent immatriculées en France avec une structure basée en proche banlieue parisienne. Donc, il prêche le retour en Afrique depuis sa structure en France. Donc, il garde le filet de sécurité quelque part. Et ce filet de sécurité européen, tout en te disant que ton filet de sécurité européen à toi, c'est ta mentalité de pauvre. Et toi, tu dis, oui, je suis pauvre de mentalité. Je ne dis pas que c'est interdit. Je dis que c'est une incohérence. C'est pas cohérent ce qu'il dit. Les gars, nous sommes en 2026. Réveillez-vous, les gars. Investir en Afrique, oui. Croire au potentiel du continent, oui. Travailler son mindset, je suis d'accord. Mais on ne met pas le peu d'économie qu'on a dans un secteur qu'on ne connaît pas, dans une région qu'on ne connaît pas, avec des partenaires qu'on ne connaît pas, juste parce qu'un influenceur nous dit que si on ne le fait pas, on a la mentalité des pauvres. Aujourd'hui, le pays, il y a certains endroits, il y a de l'insécurité. Il y a certains pays d'Afrique, certaines régions, certaines villes, il y a des coups d'État à tout moment. Juste tu investis et boum. Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir, tu peux investir, mais il faut contrôler ton investissement. Il faut étudier le terrain. Il faut aller sur place. Il faut voir ce que tu fais. Parce qu'il y a trop d'insécurité, même partout, mais en Afrique, il y en a de trop. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux investir dans quoi? Prendre le temps d'étudier ce que tu veux faire. C'est pas parce qu'il te dit d'investir dans des poulets que tu vas aller t'asseoir à Abidjan, quelque part là, et acheter une ferme et acheter des poulets. Et en plus, actuellement, ils sont en train de casser tout. tu vas prendre un terrain qui n'est pas formel et tu vas élever tes poulets. Et le lendemain, tu te réveilles, les bulldozers sont passés. Ils vont raser tous tes poulets. Mais non. Bon, après, oui, c'est souvent, je ris, mais c'est vraiment sérieux, les gars. Ne mettez pas votre argent dans des choses que vous ne connaissez pas. Des choses que vous ne maîtrisez pas. La crypto-monnaie a fait des dégâts en Afrique. Je fais cette vidéo parce que, en fait, j'ai un ami à moi qui a perdu beaucoup d'argent. Aujourd'hui où je vous parle, il a du mal à se relever. Il a repris le boulot, tout normal. Mais il a fait un burn-out d'1 an. Parce que tout ce qu'il envoie au bled, tout est parti. Et c'est parti pas parce qu'il a été escroqué, non. C'est parti parce qu'en fait, la zone où ils étaient, tout était rasé. Donc, il a tout perdu. En France, tu as la justice, tu as les papiers. Mais là-bas, tu vas aller à la justice. Ils vont te dire, oui, mais monsieur. Et rien. Donc, attention, les gars, ne mettez pas votre argent dans des choses que vous ne maîtrisez pas. Ok? Et quand vous achetez des formations, regardez. Est-ce que la formation que tu es en train d'acheter, tu auras des bons retombées ou pas? Le vrai courage, ce n'est pas de foncer les yeux fermés, c'est de faire la différence entre l'inspiration et l'information, entre le rêve et le plan. Warren Buffett a planté des arbres tout lentement, patiemment, en comprenant chaque terrain avant d'y mettre une graine. Les jeunes aujourd'hui sont trop pressés. Toi aussi, tu peux le faire, tu peux planter, mais d'abord, apprends le sol, apprends ce que tu es en train de faire. Tu veux investir dans la crypto-monnaie? Apprends. Qu'est-ce qu'une blockchain? Qu'est-ce que le Bitcoin? Qu'est-ce que l'open source? La crypto que tu veux investir, c'est quoi? Tu veux acheter des logements à Abidjan, à Douala? Dans quel endroit tu veux acheter? Est-ce que dans des années, ça va prendre de la valeur ou pas? Est-ce que l'endroit il est assaini? Est-ce que les papiers sont corrects? Même l'état du pays, est-ce qu'il y a pas un petit coup d'état qui se prépare? On ne sait jamais. Donc, il faut penser à tout ça. Tu veux créer un restaurant ou tu veux acheter un terrain? Va sur place. 1500 balles dans une formation ou dans une conférence. Frère, à l'heure là, 1500 balles pour juste une conférence et entendre cette phrase. Si tu n'investis pas au pays, tu as une mentalité de pauvre pour 1500 balles.
Mais les gars, sérieux, vous êtes fainéants. C'est ça aujourd'hui. C'est que la diaspora, le continent, l'Afrique, l'Africain, on est tellement devenus fainéants que on veut une formation toute faite de A plus B égale à C. Genre, je fais ça, je fais ça. Non, il faut apprendre. Imprègne-toi dans ce projet que tu veux investir, toute ton économie. Imprègne-toi dedans. C'est important de prendre des risques, mais il faut prendre des risques calculés. Que dit d'autre? À très bientôt, mes amis, pour une toute nouvelle vidéo.